Mon ami, dans cette vidéo, je vais te partager une masterclass, frérot. J'ai noté tous les principes hyper importants que j'ai compris avec mon expérience avec les femmes et qui vont te permettre de comprendre comment est-ce qu'elles fonctionnent. Donc ça va pas te permettre de devenir un dieu grec de la séduction, mais par contre, ça va te permettre de naviguer dans tes relations hommes-femmes, de les comprendre et d'arrêter d'être juste un énorme cuck et juste de vivre ta vie normalement en fait. Voilà. Avant que je rentre dans le vif du sujet, évidemment, je suis obligé de donner le palmarès parce que sinon les gens ils vont pas me croire, ils vont pas me faire confiance. Donc voilà, c'est pas que je me vante, c'est juste que je suis obligé d'en parler. Donc, palmarès, j'ai abordé plusieurs centaines de femmes dans ma vie, donc voilà, j'ai déjà fait face au rejet, je sais plus ou moins comment le jeu de la séduction fonctionne, qui est un jeu de la femme d'ailleurs, hein, qui n'existait pas avant, c'est purement une construction sociale. Hein. Avant, c'était uniquement la noblesse qui avait des jeux de séduction, ça n'a jamais existé dans l'histoire avant ces quelques dernières centaines d'années. Mais donc je me suis prêté au jeu, donc j'ai abordé plusieurs centaines de femmes, j'ai pris plusieurs dizaines de dates également. Pareil, j'ai un body count dont je ne suis pas fier malheureusement, mais qui est plutôt élevé pour un mec de mon âge de 23 ans. Donc voilà pour le palmarès, et j'ai aidé quelques hommes notamment à devenir plus à l'aise avec les femmes, également par le passé. Voilà, donc voilà pour le palmarès, et sauf qu'avant, je n'étais pas du tout dans ça, et j'étais extrêmement nul, parce que j'ai pas eu la chance d'avoir des proches de ma famille ou des amis qui étaient très chauds en séduction. J'ai dû tout apprendre par moi-même, donc j'ai abordé des centaines de femmes, j'ai pris des centaines de dates, des dizaines de dates, j'ai lu des dizaines de films, des dizaines de livres en séduction, pour apprendre tout ça, pour me démerder tout seul. Et j'ai fait ma petite expérience. Et aujourd'hui, je vais te partager 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 principes pour comprendre comment fonctionnent les femmes et que tu puisses arrêter de faire des conneries, arrêter d'être un simp et juste avoir des meilleures relations avec les femmes overall et que tu puisses juste kiffer ta life. Voilà. Donc, premier principe, et c'est là où on va déjà commencer à me traiter de misogyne, voilà, je me fais cancel le plus rapidement possible, c'est qu'elles ne disent pas ce qu'elles veulent. Ça, tu le verras avec ta propre expérience, et je pense que tu l'as déjà un petit peu intégré, mais il faut que tu comprennes le pourquoi. Elles ne disent pas ce qu'elles veulent, donc par exemple, elles vont dire ouais, moi je veux que tu sois gentil, je veux que tu sois truc comme ça, machin, machin. Ok, c'est pas le cas, et c'est impossible que ce soit le cas, je vais t'expliquer pourquoi. Une femme, quand elle va te dire quelque chose, c'est ce qu'elle pense vouloir. Parce que ce qu'elle pense vouloir, ce qu'elle veut vraiment, ce qu'elle dit vouloir, c'est toujours des choses qui sont différentes. Et même ce à quoi elle réagit émotionnellement aussi, c'est quelque chose de différent. Donc, c'est pas que tu peux pas les croire sur parole, c'est ce qu'elle pense vouloir. Elle pense être honnête avec toi en te disant ça. Mais c'est pas vraiment ce qu'elle veut. Et je t'explique pourquoi. Parce que regarde, si elle te dit ce qu'elle veut et que tu le fais, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu le fais pour elle. Donc ça veut dire que c'est pas authentique, c'est pas ce que tu veux vraiment. Et une femme, elle veut que tu sois vraiment toi-même, mais que tu sois bon à être toi-même. Elle veut que tu sois ce que tu veux vraiment être au fond de toi. Et donc, si tu commences à agir pour elle, en fait, elle peut plus te faire confiance à être toi-même. Elle peut plus te faire confiance dans ton masculin pour prendre les décisions, pour savoir ce qui est bon et ce qui est pas bon, parce que tu finis par l'écouter plus elle que toi. Et donc, sur le court terme, ça va peut-être lui faire plaisir, mais à long terme, elle perd du respect. Elle perd du respect et tu le sais, dans une relation de femme, si la femme perd du respect pour l'homme, c'est voué à l'échec et c'est qu'une question de temps. Donc voilà, ça c'était le premier principe, c'est qu'elles ne disent pas ce qu'elles veulent et c'est factuellement impossible. C'est un paradoxe. C'est comme voilà, le chat qui retombe toujours sur ses pattes et la tartine qui tombe toujours sur le côté de la confiture. Bah, si tu mets sur le dos du chat la tartine, pareil sur son dos, bah, tu peux pas faire tomber le truc parce que le chat retombe toujours sur ses pattes, ou alors la tartine retombe toujours sur le côté de la confiture, et donc du coup c'est un paradoxe, tu peux pas avoir les deux réalités en même temps. Donc c'est la même chose, je sais pas si l'exemple tu m'as saisi, mais c'est important que tu gardes ça en tête. Elle ne peut pas te dire ce qu'elle veut, c'est impossible, c'est un paradoxe, c'est pas possible. Donc, premier principe. Et donc c'est pour ça, voilà, on y reviendra, mais c'est pour ça qu'il faut que tu sois toi-même. Il faut que tu dises vraiment ce que tu penses, il faut que tu fasses vraiment ce que tu as envie de faire. Tu peux pas te baser sur la femme. Évidemment, écoute-la, prends son avis en compte et tout, mais fais les choses que tu veux vraiment. Voilà. Deuxième principe,
Si tu la fais passer avant toi, tu la perds. Ça découle un petit peu de ce premier principe, mais c'est si tu la fais passer avant d'autres choses dans ta vie, tu la perds et tu perds ces choses aussi dans ta vie. Donc par exemple, imagine tu as une entreprise, si tu fais passer ta femme avant ta boîte, il y a de fortes chances que 1, tu perdes ta femme et 2, que tu perdes ta boîte. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est toujours la même chose. Si tu la fais passer avant, ça veut dire que c'est elle qui importe le plus. Mais c'est pas ce qu'elle veut. Elle veut pas vraiment être numéro un. Elle pense vouloir être numéro un dans ta vie, mais elle le veut pas parce que le moment où elle est, elle sait qu'elle peut te faire parler, entre guillemets, elle peut te faire chanter. Et elle, en fait, elle peut plus te faire confiance. C'est toujours la même chose, c'est qu'elle peut pas te faire confiance. Si tu la fais passer avant, ça veut dire que tu vas l'écouter plus elle que toi-même et tu peux, en fait, elle peut pas te faire confiance. Elle- tu peux pas être toi-même quand tu fais des trucs comme ça. Et en gros, ce que ça fait, c'est que si tu la fais passer avant, pour elle, ça signale quoi? Ça signale aussi que tu as peur de la perdre. C'est que tu veux maintenir la relation parce que tu as peur et tout, etc. Tu as peur du jugement de ta femme, tu as peur de trucs, ce genre de choses. Et donc, elle peut pas te faire confiance. Et c'est pas sexy. C'est pas sexy parce qu'en fait, c'est elle qui doit venir dans ton monde et pas toi qui dois venir dans son monde. Et à partir du moment où tu modifies ton monde, tu fais passer ton monde après pour elle, elle peut plus rentrer dans ton monde, elle peut plus te faire confiance. Voilà. Troisième point, celui-là il va valoir de la haine. Elles ne veulent pas être prises au sérieux. Voilà, je sais que c'est... On va m'insulter, mais je te jure, c'est la vérité. Elles ne veulent pas être prises au sérieux. Au fond d'elles, elles veulent être des petits enfants, des petites filles qu'on fait rigoler et qu'on prend pas trop au sérieux. Et même s'il y a des femmes qui pensent vouloir l'inverse, c'est pas vrai. Je t'explique pourquoi. Parce que, et merde, ça sera un autre principe, mais... attends, je vais remettre ça dedans. Elles ne veulent pas être prises au sérieux, parce qu'en fait, ça les fait rentrer dans leur masculin. Genre, c'est con, mais... en fait, elles veulent sentir que tu t'en fous de leur avis au fond d'eux. Juste que tu t'entends, mais tu fais quand même les choses par toi-même. Tu fais quand même les choses selon ton bon vouloir. Pourquoi? Parce que si tu les prends au sérieux, vraiment, en fait, mec, au fond, elles savent qu'elles savent même pas ce qu'elles veulent. Au fond, elles savent qu'elles savent même pas ce qu'elles veulent. Elles savent que leurs émotions, c'est instable. Qu'elles disent toujours les choses basées sur leurs émotions. Et donc, en fait, elles savent qu'elles ne peuvent pas vraiment être prises au sérieux. Et toi, le truc, c'est que si tu les prends au sérieux, en fait, frérot, elle cherche un père. Elle cherche un homme. Genre, factuellement, l'hypergamie, c'est juste, elle cherche un mec qui est meilleur qu'elle sur tous les plans. Parce qu'elle cherche un père. Je te jure, elle cherche un père. Et en fait, tu peux pas rentrer dans cet archétype si tu les prends au sérieux. Tu peux pas. Genre, si t'écoutes ta femme premier degré pour ta vie, genre. Enfin, à part si elle est intelligente et que c'est vraiment la femme de tes enfants et que voilà, elle a quand même. Elle est smart et qu'elle a conscience de ces choses-là, bah, peut-être, voilà, prends son avis en compte, mais pareil, prends juste son avis en compte, mais fais les choses quand même basées sur ce que tu veux, en prenant en compte son avis. Donc, elle ne veut pas être seule parce que ça la fait rentrer dans leur masculin, et toi, souvent, tu vas te trahir parce que tu vas l'écouter plus elle que toi. C'est pour ça que je ne prends pas forcément les conseils des femmes euh, qui pourraient être attirées sexuellement envers moi, ou envers qui je pourrais être attiré sexuellement parce qu'elles me diront pas genre, en fait, je peux pas leur faire confiance sur ces choses-là. Et c'est pas qu'elles mentent ou quoi, c'est juste qu'elles disent vraiment ce qu'elles pensent. Mais le truc, c'est que c'est tellement fluctueux, ça fluctue tellement basé sur leurs émotions. Et c'est toujours tellement de la projection qu'elles font que elles sont pas vraiment fiables. Mais c'est pas qu'elles mentent, c'est juste qu'elles sont pas fiables. Voilà. Merde, putain, je fais que tomber là les feuilles. Ah, bon, je vais les mettre à côté parce que c'est chiant. Voilà, bon, c'était le troisième principe. C'était elles ne veulent pas être prises au sérieux. Donc ne les prends pas au sérieux. Genre, mec, quand elles te disent quelque chose, rigole dessus. Genre, enfin, c'est pas fous-toi de leur gueule, mais un peu quoi. Taquine-les sur ce qu'elles viennent te dire. Les prends pas au sérieux.
Parce que si tu commences à les prendre au sérieux, c'est qu'elles sont au-dessus de toi en un certain point dans ta tête et donc c'est pas attirant. Quatrième principe, elles sont subjectives et indirectes. Ça, c'est important que tu le comprennes. Elles pourront pas vraiment te dire ce qu'elles veulent, ce qu'elles pensent à 100%, parce qu'elles ont peur du rejet. Elles ont tellement peur du rejet, donc elles sont subjectives et indirectes. Genre par exemple, si une meuf te dit, si une meuf a envie que tu lui passes ton manteau parce qu'elle a froid, elle te dira, ah tu trouves pas qu'il fait froid là? En fait, c'est juste qu'elle te dit, ok, je veux que tu trouves qu'il fait froid pour que tu réalises que j'ai froid et que je suis une femme, du coup j'ai besoin de ton manteau. Voilà, elles te diront jamais, est-ce que tu peux me passer ton manteau? Genre, et si elle te dit ça, c'est qu'elle est dans son masculin et qu'elle est dans ton féminin, et donc la relation est vouée à l'échec. Tu vas droit dans le mur. Tu vas droit dans le mur. Donc elles seront toujours subjectives et indirectes. Et donc c'est important que tu gardes ça en tête. Parce que parfois, elles vont te dire des petits trucs, mais des fois c'est inconscient. Mais à partir du moment où tu comprends ça, en fait, tu comprends le message derrière. Et c'est pareil quand... Et donc, quand tu comprends ça, comprends aussi, ça c'est un autre principe qui découle de ça, j'avais pas prévu de l'écrire, mais du coup, ça va vraiment t'apporter de la clarté. Quand une femme se plaint de toi, te fait une reproche, te dit quelque chose, c'est pas tant le contenu de ce qu'elle te dit. C'est pas tant, par exemple, si elle se plaint du fait que tu te lèves trop tard, c'est pas tant le fait que tu te lèves tard qui la dérange. C'est plus ton manque de direction, ton manque d'accomplissement, ton manque de testostérone, ton manque d'ambition dans la vie, de manière générale, qui lui fait peur, qui fait qu'elle se plaint du fait que tu te lèves tard. Mais c'est pas le fait de se lever tard. Et donc toi, ce que tu vas faire, malheureusement, c'est que tu vas te dire, ah si, je vais me lever tôt. Et donc déjà, double erreur, parce que c'est pas vraiment ça qu'elle veut, c'est pas que tu te lèves tôt. C'est juste que tu prennes ta vie en main. Et deuxième chose, tu le fais parce qu'elle te l'a dit. Et donc c'est needy. Donc, double peine. Merde. Je vais m'évanouir dans la vidéo, tellement j'envoie d'énergie. Donc c'est important que tu gardes en tête qu'elles sont subjectives et indirectes parce qu'elles ont peur du rejet. Elles ne peuvent pas te dire directement les choses. Voilà. Cinquième principe. Prends rarement en compte son avis. Ça découle un peu du... Elles ne veulent pas être prises au sérieux. Mais faut que tu gardes en tête que les femmes sont indirectes, donc prends rarement en compte son avis. Pourquoi? Parce que déjà souvent c'est un test. Genre, dans le livre The Way of the Superior Man, David Deida, il explique que quand tu es dans une relation avec une femme, t'as que deux modes possibles avec ta femme. C'est soit vous êtes en train de célébrer, soit elle est en train de te tester. Et donc, les moments de célébration, c'est par exemple le sexe, c'est par exemple quand vous rigolez ensemble, c'est ce petit moment-là con. Mais sinon, tout le reste du temps, c'est un test permanent. Et souvent, quand elle va donner son avis sur certaines choses, en fait, il faut que tu te serves de ton cerveau pour ne pas prendre ce qu'elle te dit littéralement. C'est important que... Parce que, encore une fois, elles ne savent pas ce qu'elles veulent pas être prises au sérieux, elles sont subjectives, indirectes, donc le contenu de ce qu'elle te dit, c'est rarement ce qui importe. C'est plus genre l'intention et les sous-entendus qu'elle est en train de faire. Mais c'est pas un sous-entendu conscient, c'est juste un sous-entendu inconscient, parce que c'est comme ça qu'elle fonctionne. Et donc, quand elle te dit quelque chose, genre, prends pas vraiment en compte son avis, juste essaye de comprendre les signaux qu'elle t'envoie. C'est juste des signaux. Mais sinon, vis ta vie, parce que, encore une fois, elle veut faire partie de ta vie, elle veut pas que tu fasses partie de la sienne. Important que tu gardes ça en tête. Sixième principe, ce qu'elle dit, c'est vrai basé sur son émotion du moment. Une femme te dira tout et son contraire. Quand elle te dit qu'elle te déteste, c'est vrai sur le moment. Et c'est basé sur l'émotion du moment. Et t'as beau être le mec parfait, si à un moment donné tu fais quelque chose de détestable, elle va oublier tout ce que tu as fait par le passé et elle va juste se concentrer sur le moment présent. C'est quoi l'émotion que je ressens dans le moment présent? C'est que t'es un gros connard, donc t'es un gros connard. C'est tout. Et il n'y a pas de avant, il n'y a pas de futur. Les meufs, c'est les êtres du moment présent. C'est genre, c'est quoi la réalité maintenant? La réalité maintenant, c'est que tu me fais ressentir une émotion négative, donc tu es quelqu'un de négatif.
Et vice-versa. Quand tu fais quelque chose de positif, elle oublie quasiment tout le négatif et elle se concentre juste sur ce que tu es maintenant. Donc, une femme, ce qu'elle va te dire, c'est toujours vrai sur l'émotion du moment. Genre, c'est vrai basé sur maintenant, là, tout de suite. Et elle s'en fout de ton track record, de tout ce que tu as fait ces 10-15 dernières années. Elle s'en branle. C'est qu'est-ce qui est vrai maintenant. Est-ce que ce qui est vrai maintenant, c'est que tu te branles les couilles et que tu es un gros connard? Oui. Donc c'est ça, donc tu es ça. Et c'est vrai sur l'émotion du moment. Donc quand elle te dit qu'elle aime les sushis, par exemple, c'est vrai maintenant. Mais ça se trouve, dans 2 semaines, elle voudra pas de sushis. Et toi, tu vas lui dire, mais tu m'avais dit que tu aimais les sushis il y a 2 semaines. Bah ouais, mais je sais pas trop, j'ai dit ça sur le coup, machin. Tu te dis, ah, mais machin. Mais oui, parce qu'elles savent pas ce qu'elles veulent. Parce que ce qu'elles veulent, c'est toujours basé sur maintenant. C'est maintenant. C'est tout. Voilà. Donc c'est important que tu te gardes ça en tête. 7e principe, elles sont biologiquement programmées pour te faire éjaculer. Ok. Pourquoi? Parce que ça les rassure. Simplement parce que ça les rassure. Si une femme n'a pas d'attention de la part d'hommes, si elle ne se sent pas désirable et s'il n'y a pas d'hommes qui ont envie d'éjaculer en elle, elle est en danger. Genre, pour son système nerveux, elle est en danger. Pour son système nerveux, elle ne va pas survivre. Parce que pendant très longtemps, les femmes ont eu besoin des hommes pour survivre. Et donc c'est ancré dans notre ADN. Et aujourd'hui, si une femme n'a pas l'attention d'un homme, ou de plusieurs hommes, elle se sent en danger de mort parce que son système nerveux l'interprète comme elle ne peut pas survivre seule. Et donc il y a toujours cette partie en elle. Et donc, elles sont programmées pour être désirables, pour genre te faire éjaculer en elles parce que ça les rassure. C'est un transfert d'énergie, c'est montrer qu'elle est désirable, c'est montrer que, ok, elle a encore du potentiel de reproduction. Et donc ça les rassure. Et donc, elles ont besoin d'être rassurées, donc elles ont envie que tu éjacules. Donc pour tous les mecs qui sont en rétention séminale qui regardent cette vidéo, bah les gars, c'est pour ça que certaines meufs, ça va les frustrer que vous soyez en rétention et que vous éjaculiez pas en elles. Ça va les frustrer parce que ça les fait se sentir un peu insécures. Voilà. Mais bon, après, il faut leur expliquer, etc. Et voilà, faut les éduquer par rapport à ça. Mais donc c'est normal, donc parfois quand tu es en rétention, tu vas avoir des femmes qui vont super mal réagir. Alors moi j'ai toujours eu beaucoup de chance, ou pas, c'est peut-être juste que... Non, je pense en vrai c'est juste que je mets les bons cadres. Je suis toujours tombé sur des femmes qui étaient très ok avec ça. Il y en a eu juste une où elle était un peu genre en mode déçue, mais après elle a compris, mais sinon en vrai... mais genre elle était déçue plus hein, par rapport aux autres, mais sinon elles ont toutes très bien compris, elles ont respecté le truc. Donc voilà, elles sont biologiquement programmées pour te faire éjac. C'est pour ça que par exemple, beaucoup de femmes vont te dire, et si t'as de l'expérience avec les meufs, tu le sais, genre, elles vont te dire qu'elles veulent que tu éjacules en elles. Parce que ça les rassure. Et elles vont te le dire verbalement. Elles vont te le dire verbalement. Et c'est l'une des rares fois où elles vont te dire vraiment ce qu'elles veulent. C'est quand, voilà, c'est quand vous baisez. Ok, 8e principe, son hypergamie est une bonne chose. Je sais qu'il y a beaucoup de gars qui disent ouais, l'hypergamie des meufs, elles veulent toujours l'alpha, ça sert à rien, vas-y, à quoi bon et tout. Mais en fait, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que déjà, les femmes, elles n'avaient pas trop le choix. C'est-à-dire, elles devaient sélectionner le meilleur partenaire possible pour leur survie, parce qu'elles dépendaient des hommes et elles ne pouvaient pas se permettre d'être avec un psychopathe. Donc, elles devaient être hyper mentales et elles devaient sélectionner l'homme qui avait les meilleurs gènes pour faire survivre l'espèce, en fait. C'est aussi simple que ça. Bon, ça, tout le monde le sait. Mais son hypergamie est une bonne chose. En fait, pour cette raison-là, il ne faut pas que tu détestes cette chose qui est l'hypergamie. Même, il faut que tu fasses la paix avec, et tu peux, entre guillemets, combler l'hypergamie de ta meuf, juste en t'améliorant en tant que personne. Si, en fait, elle voit que tu es constamment en train de t'améliorer, en fait, elle est constamment comblée, elle est constamment l'hypergamie, entre guillemets, est satisfaite, même si j'aime pas trop ça. Enfin, j'aime pas trop, voilà, il faut à tout prix satisfaire l'hypergamie. On s'en fout, c'est juste en gros, améliore-toi, et ta femme, elle n'ira pas vraiment regarder les autres hommes. Elle sera jamais vraiment attirée, parce que t'es son alpha, entre guillemets. Voilà par rapport à ça. Ok, donc 9e principe,
elles deviennent l'homme / le père qu'elles n'ont pas eu. Donc, pourquoi est-ce qu'elles vont devenir l'homme qu'elles n'ont pas eu? Quand tu regardes un peu, genre, les féministes, c'est souvent des femmes qui deviennent masculines parce qu'elles n'ont pas de figure masculine dans leur relation, dans leur famille, dans leur relation amoureuse. Donc, par exemple, elles n'ont pas eu un père très présent ou pas masculin. Du coup, elles doivent incarner ce masculin qu'elles n'ont pas eu pour rééquilibrer les choses. Pareil, quand une femme cherche un homme qui a certaines caractéristiques et qu'elle ne le trouve pas, elle va finir par devenir cet homme. Et c'est genre, factuellement, c'est vrai. Quand tu regardes les féministes, c'est juste que elles deviennent l'homme qu'elles n'ont pas. Et souvent, c'est un lien avec le père. Souvent, quand le père n'est pas masculin, bah, la fille devient féministe. Ou en tout cas, a des tendances féministes et elles deviennent masculines. Parce qu'elles deviennent l'homme qu'elles n'ont pas. Toujours. Et c'est toujours le cas. Et je ne sais pas si j'aurais d'autres exemples. Et pourquoi ça? Bah, c'est juste pour rééquilibrer la chose naturellement. Il faut qu'elle ait cette dose de masculin. Comme tout le monde, il faut que personnellement, par exemple, il faut que j'ai ma dose de masculin, il faut que j'ai ma dose de féminin. Genre, c'est normal. C'est un équilibre. C'est naturel. Mais donc la femme, si elle ne l'a pas de l'extérieur, elle va l'avoir de l'intérieur. Parce que s'il n'y a personne pour la cadrer, s'il n'y a personne pour être dans le masculin avec elle, bah c'est elle qui va l'être en fait, naturellement. Voilà. Dixième principe, elle te teste parce qu'elle t'aime. Si une femme ne te teste pas, elle ne t'aime pas. C'est qu'elle ne te voit pas comme un potentiel partenaire. Donc ça, c'est important que tu gardes en tête. Une femme va te tester parce qu'elle t'aime, parce qu'elle voit en toi un potentiel partenaire. Donc elle veut juste s'assurer que c'est bien le cas et que tu es bien l'homme que tu prétends être. Maintenant, plusieurs choses. Les femmes qui vont te tester, c'est souvent des femmes qui n'ont pas eu forcément le meilleur modèle en tant que père. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas vu un modèle sain. Donc elles sont obligées de tester pour voir si tu es vraiment sain. Alors que les femmes qui ont eu un modèle parfaitement sain, elles le savent, juste elles le voient que tu n'es pas sain, elles n'ont pas besoin de te tester. Mais toutes les femmes n'ont pas eu un excellent père, et il faut qu'elles fassent parfois ce travail-là, de tester les hommes qu'elles rencontrent, et c'est la majorité des femmes aujourd'hui. Mais si elles te testent, c'est qu'elles voient en toi un potentiel partenaire. C'est qu'il y a une forme d'attraction, donc elle va te tester. Et les tests, tu vas rarement les voir, tu vas rarement te rendre compte, sauf si tu les connais. Et c'est tout con, des fois, les tests, ça peut être une remarque qu'elle va te faire, ça peut être juste une phrase de con qu'elle va te dire, ça va être une action qu'elle va faire, mais ça va être tout con. Et c'est juste pour voir si tu restes authentique dans ton masculin, si tu te fais toujours passer en priorité, si tu restes toujours fidèle à toi-même, si tu es toujours capable d'aimer profondément, mais sans te négliger. C'est juste pour voir ces choses-là. C'est juste, ok, elle te teste pour voir est-ce que tu es dans ton masculin ou est-ce qu'il faut que je rentre dans mon masculin pour me protéger. Parce que si t'es pas dans ton masculin, si t'es pas authentique, si t'es pas vraiment fidèle à toi-même, elle va pas pouvoir te faire confiance et elle va rentrer dans son masculin, et elle va te casser les couilles, mec. Elle va te faire des reproches, elle va être chiante avec toi, mais c'est pas parce qu'elle veut être chiante avec toi, c'est juste parce qu'elle a peur. Elle a peur parce qu'elle peut pas te faire confiance. Mec, ça c'est important, ça faut que tu gardes en tête. Je voulais faire une petite aparté sur le féminisme. Mec, j'ai tellement la flemme. Mais en gros, parce que c'est long à expliquer, mais en gros, 11e point, qu'est-ce que le féminisme? Le féminisme, c'est en partie l'évolution de deux principes que je t'ai donnés dans cette vidéo. Mais c'est d'un point de vue macro, d'un point de vue égrégore, d'un point de vue conscience collective des femmes. En gros, comme tu le sais, les femmes deviennent l'homme qu'elles n'ont pas. Et qu'est-ce qui se passe au XXe siècle? C'est qu'on fait face à énormément de guerres, on humilie la figure du père, on humilie la masculinité, et donc les femmes naturellement ne trouvent plus les hommes qu'elles recherchent. Et qu'est-ce qui se passe quand les femmes ne trouvent plus les hommes qu'elles recherchent? C'est qu'elles le deviennent. Et donc comme l'esprit masculin global, la conscience collective masculine s'affaiblit, les femmes ne trouvent plus ces hommes-là, donc elles sont obligées de devenir ces hommes-là. Et donc on a le mouvement du féminisme qui arrive, c'est les femmes qui deviennent les hommes qu'elles n'ont pas. C'est juste ça. Je te jure que c'est juste ça. Et deuxième truc, c'est un shit test aussi. C'est un shit test de la conscience collective féminine à la conscience collective masculine pour voir si
en fait, c'est exactement ça. C'est pour voir si elles vont être prises au sérieux, si tu l'as fait passer avant, pour voir si tu écoutes ce qu'elles disent vraiment, ce qu'elles pensent vouloir, ce qu'elles disent vouloir, mais qui n'est pas vraiment ce qu'elles veulent. En fait, c'est pour voir qui va réagir et qui va tomber dans le bullshit. Parce que quand tu regardes factuellement, quand tu écoutes les féministes, genre ouais, sois gentil, on est égaux, etc. Quand tu écoutes leurs dogmes, tu te rends compte que ta vie avec les femmes, c'est une catastrophe. Tu te rends compte que tu n'attires aucune meuf, que tu te fais quitter, que tu n'es pas respecté. Donc en fait, ça confirme bien le fait que si tu écoutes ce qu'elles disent vraiment, bah en fait, c'est que tu n'es pas un potentiel partenaire pour elles parce que tu fais plus confiance à elles qu'à toi. Donc déjà, tu es éliminé. Et donc c'est un test gigantesque pour voir qui sont les hommes qui vont tomber dans le shit test en fait. Qui sont les hommes qui vont croire sur parole ce qu'elles disent et juste agir basé sur ce qu'elles veulent. Et qui sont les hommes qui n'en auront rien à foutre et qui vont être eux vraiment les vrais partenaires potentiels parce qu'ils sont masculins, parce qu'ils se font confiance, parce qu'ils sont authentiques, parce qu'ils ne prennent pas en compte la vie des femmes sur leur vie, sur comment est-ce qu'elles doivent se comporter. Et aussi misogyne que ça puisse paraître, c'est la vérité. Dernier principe, elles veulent que tu les ignores. C'est un peu genre la quintessence de tout ça, c'est un peu, elles veulent que tu fasses elles veulent que tu fasses ta vie. Elles veulent juste que tu fasses ta vie en fait. Et elles veulent juste que tu sois toi-même, que tu aies ta propre vie et qu'elles puissent juste rentrer dedans, mais que tu ne changes rien pour elles. Et presque que tu l'ignores et que tu la fasses passer en second plan. Et je sais que c'est... Voilà, la plupart des meufs vont te dire, de ce que je vais dire, elles vont dire non, c'est pas le cas. Maintenant, comme je t'ai dit, il y a une différence entre ce qu'elles pensent vouloir, ce qu'elles disent qu'elles veulent et ce à quoi elles réagissent émotionnellement. Et je sais que c'est frustrant et les meufs vont te dire mais non, c'est pas vrai, non, non, machin, mais non, mais non, mais non, mais non. Mais c'est juste le cas. Regarde factuellement. Et les meufs qui vont te dire mais non, mais non, mais non, c'est pas ça, pas ça. S'il y a des meufs qui regardent cette vidéo, regardez par quoi vous êtes attirés. Et arrêtez d'essayer de vous brainwash que c'est pas le cas. Il y a des choses que vous dites que vous voulez et c'est pas ce par quoi vous êtes attirés. Donc on peut pas vous écouter. Voilà, c'est si jamais il y a des femmes qui passent par là, et j'ai pas de haine envers vous, c'est juste que c'est le cas, et on ne peut pas vous écouter, on ne peut pas vous faire confiance. Et j'ai toute la compassion pour vous, parce que je sais que c'est dur de réaliser que bah, y a des choses que tu veux, mais c'est pas ce que... Et tu peux pas le dire. Genre, je sais que c'est compliqué, mais... Donc voilà, on va pas vous écouter. Donc voilà, mais j'ai aucune animosité envers vous si jamais il y a des femmes qui passent par là. Je vous adore, vous êtes très gentils quand vous êtes avec moi. Donc voilà, c'était les 12 points. J'espère que cette vidéo t'a plu. Mec, c'était vraiment une putain de masterclass. Je pense que je rentrerai plus en détail et j'en aurai plus d'anecdotes sur tout ça dans le school. Second lien en description. C'était Erwan. Abonne-toi à la chaîne pour plus de masterclass comme ça et passe une bonne journée. Ciao.